Bonjour à tous, mon nom est Jackie Furman, je suis avec les ministères Ariel Canada et on souhaite la bienvenue à toute la francophonie, en particulier à la France. J'ai vu qu'il y a plusieurs qui écoutent. Ces enseignements de M. Jacques-Isaac Gabizon et du Dr. Arnold Fruchtenbaum que je vous présente en français parce qu'eux, ils enseignent en anglais. Donc, je suis contente que vous soyez parmi nous, vous tous. Et puis, si cela vous intéresse, ces enseignements, vous pouvez continuer dans le post YouTube et souscrire et recevoir des nouvelles chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, approximativement aux 2 semaines, mais pas toujours exactement comme ça. Je prévois un voyage en France et puis si jamais vous habitez en France et ça vous intéresse de euh, organiser ou aider à organiser une visite à votre église, ben, je vous invite à regarder les informations à la page d'information dans le post YouTube. J'ai mon courriel là et je pourrais envoyer les documents d'introduction appropriés. Donc, aujourd'hui, on continue dans le sermon que Jésus a donné sur le mont des Oliviers. Et puis, en Matthieu 24 et 25, on va faire en deux parties. C'est l'enseignement du 3 septembre 2022 que M. Gabizon a donné le 13 août 2016. Encore là, ce n'est pas mes enseignements en tant que femme que je vous présente, mais on va voir que la clé du contexte juif est très importante dans ce qu'on va regarder, surtout quand on parle dans la deuxième partie de la parabole des 10 vierges. On va regarder l'état du monde dans le temps de Noé. On va surtout regarder le timing de l'enlèvement et par rapport à la tribulation, par rapport à quand on va connaître c'est qui l'Antéchrist, le fils de la perdition. Et puis, je vous invite de rester avec nous. C'est déjà notre troisième étude de ce grand chapitre de Matthieu 24 et on est tellement couvert par ce qu'on a déjà entendu qu'il n'y a rien qui peut nous surprendre à ce point-ci. On se rappelle qu'au début du chapitre 24, les disciples ont demandé à Jésus, à Yeshua, c'est son nom en hébreu, vous le savez, euh, quand est-ce que la fin du monde arriverait et comment est-ce que ça arriverait. Et maintenant, la réponse est très claire, le message est très clair du Messie quand il dit, reste proche aux Écritures, reste proche à lui et on va être prêt à le rencontrer. Si on regarde 3 fois dans le chapitre 24, il dit de faire attention aux faux enseignants. Il nous avertit la première fois dans le verset 4 quand il dit prenez garde, et ça c'est le thème dans le fond de tout son message, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est vraiment un problème dans le monde aujourd'hui. Verset 11, il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et en verset 24, il dit car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Mais ces prophètes n'ont pas de puissance sur nous si on reste proche du Messie et de sa parole. Sa parole va déjouer tous les efforts des loups qui sont habillés avec les peaux de brebis. Avant d'entrer dans les paraboles qui nous avertit d'être prêts et d'être vigilants, il y a un autre enseignement que le Seigneur nous donne qui confirme une fois de nouveau qu'il vient bientôt. On va regarder à quel point c'est imminent. On commence où on a arrêté la dernière fois, au verset 37 du chapitre 24. On va lire versets 37 à 39 et je vous invite à ouvrir vos Bibles pour les passages en Matthieu que je ne mets pas à l'écran. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme.
Donc, dans les jours qui précéderont le temps de la tribulation, ça va être comme dans le temps avant le déluge, dans le temps de Noé. Donc, comment est-ce qu'on peut décrire comment ce temps de Noé était? C'est pas juste quelque chose qui est à peu près pareil. Ça dit, il arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le mot même, c'est ousper en grec. Ça vient de deux mots. Il y a os qui veut dire de cette manière et ensuite le mot père qui veut dire beaucoup. Donc, beaucoup de cette manière. Donc, les deux périodes sont semblables, mais comment? Deux choses. Premièrement, les gens mangeaient et buvaient. Et ça, c'est une expression de normalité, quelque chose qui, la condition du monde est stable, même prospère et sécure. Et surtout, les gens ne doutent de rien. Les Juifs connaissaient bien cette expression parce que si vous écoutez la citation que je vais vous lire, qui a été écrit au temps de Jésus, vous allez entendre la même idée. Dans le Talmud, le livre de Yoma, ça dit, ce qui est de rigueur, c'est une affliction qui cause la destruction de vie. Qu'est-ce que ça peut être? C'est de manquer de manger et de boire. Donc, l'idée de manger et de boire, c'est en opposition à quelque chose qui est à l'envers. C'est quelque chose qui est normal. Les gens mangent, les gens boivent, ça veut dire quelque chose qui est normal. C'est sûr que dans le temps de Noé, les gens, malheureusement, se doutaient de rien. Ils ne savaient pas que le déluge venait et vite. Noé était en train de construire l'arche, un gros bateau loin de la mer et à un moment où ils n'avaient jamais vu de la pluie tomber sur la terre. Est-ce qu'ils se sont posés des questions? Est-ce qu'ils étaient si insoucieux? On ne sait pas. Mais c'est pas comme s'ils ne savaient pas du tout parce que en même temps, Enoch était là. Pourquoi on parle de Enoch? Parce que Enoch avertissait les gens par rapport à la venue du Seigneur. Si on regarde dans le livre de Jude, je vais vous lire, il disait la même chose qu'on leur dit aujourd'hui. Jude dit, voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Ça fait 6000 ans, il a dit ça. Et ils n'ont pas compris. Son fils, Méthusalem, euh, marchait et vivait et il disait la même chose. Comment est-ce que... Mais regardons son nom. Méthusalem veut dire en hébreu, quand il mourra, ça viendra. Donc les gens de Noé, juste en disant son nom, savaient que quelque chose était pour arriver à la fin de la vie de cet homme. Et quel Dieu gracieux qui a laissé cet homme-là vivre plus longtemps que tous les autres hommes dans l'histoire du monde. Wow! Il était patient. Il a vécu 969 ans. Ça a pris 100 ans pour Noé de construire l'arche. Assez pour que les gens en parlent, n'est-ce pas? Poser des questions, mais à la fin, uniquement 8 personnes ont été sauvées du déluge. Ce n'est pas une bonne statistique, hein? Mais est-ce qu'ils ont vraiment eu une paix, une stabilité, une sécurité quand tous mangeaient et buvaient? C'était une fausse paix et juste une sécurité apparente parce que tout était pour s'écrouler dans un instant. Et c'est comme notre monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Si ce n'était pas pour l'intervention de Dieu, même de nos jours, notre économie se serait effondrée il y a longtemps. La Troisième Guerre mondiale aurait été entamée et on serait déjà à la case de départ. Il y a le scientifique Albert Einstein qui a dit, je ne connais pas quelles armes on va utiliser pour la Troisième Guerre mondiale, mais je peux vous dire que pour la Quatrième Guerre mondiale, on va le combattre avec des bâtons et des pierres. Hmm.
Beaucoup croient à une crash économique imminente, une guerre imminente. Ils ont raison de dire que ces choses s'en viennent, mais Jésus a dit: «Toutes ces choses sont un commencement de douleur», en verset 8 du chapitre 24. Oui, l'économie va s'effondrer, la troisième guerre mondiale arrivera. On connaît le nom, ça s'appellera Armageddon, dans les temps de la tribulation. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus, on s'approche à ce temps-là et on remercie le Seigneur de retenir euh, le mal dans le monde aujourd'hui. Les gens pensent que tout va bien quand un orage s'en vient, comme on voit même après les jours de Noé, quand ils ont vu comment un malheur peut arriver rapidement. Pense au temps juste avant la destruction des deux royaumes, d'Israël dans le nord et Juda dans le sud. Osée et Amos, les deux prophètes, se sont plaints par rapport à comment les gens étaient complaisants. Ils étaient satisfaits à eux-mêmes quand le danger guettait à l'horizon. À l'époque, dans le nord, avec le roi Jéroboam II, euh, le pays était très prospère, les gens s'enrichissaient. Mais Ésaïe et Amos pouvaient pas croire à quel point le peuple était aveugle parce que l'Assyrie organisait ses troupes à ce moment-là pour envahir. Et ils ont envahi exactement quand les prophètes ont prophétisé que ça arriverait. On a, ça dit, et Judas, et c'est Sophonie, le prophète, qui a utilisé un mot pour décrire l'attitude du peuple. Le mot hébreu est shemer et qu'on traduit par le mot complaisance. Complaisance, pensez une bouteille de vin avec un sédiment qui tombe tranquillement, qui se dépose pendant la fermentation. Euh, Ils n'étaient pas au courant du danger imminent. On peut penser à Ninève, une ville qui était debout pendant 2000 ans en tout et qui a été détruite en un jour, même quand Babylone est tombée. Et tout le monde avait peur du Babylone. C'est arrivé un moment où personne s'y attendait. Le soir ou la veille de l'invasion, ils fêtaient, ils avaient un party. Quelle complaisance! On peut lire cette histoire en Daniel 5. On voit le début de la chute avec les mots dans le verset 1 quand ça dit le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Mais regardez le verset 30 à la fin. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Quand tu parles de manger et boire juste avant une chute énorme, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'en vient dans le monde aujourd'hui? Est-ce que c'est la paix dans le monde? Plusieurs personnes souhaitent cela. Non. Même l'or va perdre de sa valeur. Ça va être, ça va pas valoir grand-chose. On peut voir ça en Apocalypse 18, versets 11 et 12, quand ça dit: «Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leurs marchandises d'or et d'argent et de pierres précieuses, etc.» Il y a plusieurs autres choses dispendieuses qui sont données dans une liste après. La vraie paix se trouve uniquement dans le Seigneur. On peut le trouver uniquement chez lui aujourd'hui. Pour résumer tous les signes de la fin des temps qu'on a regardés et qui nous concernent, pas nécessairement pendant la tribulation, mais ce qui précède la tribulation, ça nous concerne, nous, les croyants qui allons être pris à l'enlèvement. Voici les signes qui précèdent. On voit des faux messies, on voit des guerres, des rumeurs de guerre, des famines, des pestes,
pardon, c'est mal écrit là, c'est des pestes dans le Martin et l'Osterval, des séismes et aussi il y a une dernière, la fausse paix. Il y en a 7 en tout et c'est le nombre de la perfection spirituelle, mais ça, c'est la mauvaise spiritualité, donc c'est comme le chiffre 7 à l'envers. Ça représente notre monde si bien et chacun est présent aujourd'hui et de plus en plus. Et quand on parle des faux messies, on voit il va en avoir de plus en plus euh, et dans le temps qui précède la tribulation. Paul nous le dit en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 2 et 3, que nous allons regarder en profondeur. Premièrement, le verset 2, verset 1, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, vous voyez, c'est rayé parce que la vraie façon de traduire ce mot-là, c'est de enlever quelque chose. Donc, l'enlèvement. Il faut que l'enlèvement soit arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, euh, et le verset qui précède dit, parce que Paul est en train de consoler les gens dans cette lettre-là, il a dit de ne pas se laisser facilement ébranler ou troubler, parce que les gens leur avaient dit qu'ils étaient déjà dans la tribulation, le jour du Seigneur. Ce n'était pas le cas. Cette lettre a été écrite à peu près 50 ans après Jésus-Christ, donc 20 ans avant la destruction de Jérusalem et du Temple. Et les croyants recevaient des lettres avec de la fausse information qui leur disait qu'ils étaient déjà dans la tribulation. Et Paul leur dit ce qu'il avait dit dans la lettre avant, dans 1 Thessaloniciens, que ce temps est futur et va être marqué par le fils de la destruction. Donc, Paul avait dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Donc, on va retourner au passage en 2 Thessaloniciens, celui qui était en haut de la dernière diapo, pour voir l'ordre qu'il faut regarder. Donc, vous voyez que le mot enlèvement est en jaune, parce que ça, c'est le premier événement qui doit arriver avant la tribulation. Il faut que l'enlèvement arrive avant qu'on voit paraître l'homme du péché. Peut-être que l'enlèvement va arriver après qu'on identifie l'homme du péché, l'Antéchrist, mais c'est sûr que l'enlèvement arrive avant euh, l'autre événement. Donc, premier événement, enlèvement. Deuxième, on va voir paraître l'Antéchrist. Et finalement, troisièmement, on voit que c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, à toutes les fois que c'est mentionné dans les Écritures et dans l'Ancien, dans les Écritures hébraïques, j'aime dire, ou dans le Nouveau Testament, toujours, ça veut dire la grande tribulation, le temps du trouble de Jacob. Il y a bien d'autres noms pour cette période de 7 ans. Donc, on voit que c'est l'identité de l'Antéchrist doit être claire avant la tribulation. Pourquoi? Parce que c'est lui qui signe un pacte de sécurité, pas une alliance de paix. C'est sécurité, la vraie traduction du mot, qu'on voit en Daniel 9, 27, quand il dit, et il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine, qui veut dire une septaine, une période de 7 ans. Donc, le même jour que cette alliance est signée, c'est le jour que la tribulation ou le jour du Seigneur commence. Tout comme avec Belchassar, au temps d'Ésaïe aussi, et au temps de Lot et au temps de Noé. Ça va être soudain. Les faux prophètes vont être tellement efficaces qu'ils vont se convaincre eux-mêmes.
Tu sais, quand tu répètes un mensonge plusieurs fois, on finit par le croire, n'est-ce pas? Il y a une illustration que M. Gabizon a trouvée et qui est du loup dans une peau de brebis. Une fois, il était une fois, un loup avait décidé de se déguiser pour pouvoir attaquer et manger des brebis sans être détecté. Donc, il a décidé de s'habiller avec une peau de brebis ou d'agneau pour pouvoir s'insérer dans le troupeau quand ils étaient encore dans le pâturage et ça a complètement passé sans que le berger s'en rende compte. Et quand il a enfermé le troupeau dans l'enclos pour la nuit, le loup se trouvait à l'intérieur. Mais ce soir-là, le berger a décidé d'aller à l'enclos et de tuer un agneau pour son repas. Et sans s'en rendre compte, il a tué le loup rapidement. Il l'a égorgé avec son couteau sur le champ. Donc, ça va être comme ça à la fin. Beaucoup prêchent la paix, mais à la fin, ils ne vont pas pouvoir se sauver même eux-mêmes. Dieu a rappelé les gens du temps de la destruction de Jérusalem à Jérémie 2, 28, que je vais lire pour vous. Jérémie 2, 28, ça dit, où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Hmm. La réponse, on sait qu'ils ne peuvent pas sauver. Le dernier signe, c'est que l'Antéchrist va exploiter ce dernier signe euh, complètement, parce que beaucoup de gens vont déclarer la paix, la prospérité, même s'ils savent que tout est fragile et on peut facilement perdre cette paix. Mais cet homme va arriver avec une personnalité charismatique, avec une puissance maligne, et il va leur faire à croire qu'il peut faire durer cette paix pour toujours. Et c'est là qu'on voit les événements que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse. Et ces événements vont commencer à se dérouler devant nous. Bien, pas devant nous parce que nous allons être partis. Yeah. Et c'est à ce moment-là que Yeshua dit quelque chose que les disciples ne pouvaient pas comprendre. Donc, retournons à notre chapitre de 24 de Matthieu, versets 40 et 41. On lit ensemble. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Est-ce que ça sonne comme quelque chose que vous connaissez? C'est l'enlèvement, n'est-ce pas? Le mot pour pris dans les deux versets, on peut le voir d'une façon positive parce que c'est de cette façon que le mot est traduit quand Jésus dit que les gens vont recevoir le témoignage de Jésus. Ils vont prendre ça. Ou comme les croyants qui reçoivent, qui prennent de l'Esprit de Dieu en Jean 7, 39. Le mot en grec, c'est le mot paralambano. C'est un mot assez long. Para veut dire avec ou à côté d'eux, et lambano est traduit souvent par reçu. Le même mot qu'on entend en Jean chapitre 14, verset 3, que je vais vous lire. On va le voir à l'écran plus tard. Quand il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai, voilà notre mot, avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, il va recevoir les croyants au ciel avant le jour de la tribulation, exactement comme on a vu en 2 Thessaloniciens. Yeshua a dit dans le verset 37 de Matthieu 24, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et nous, on doit penser à tous les jours d'être pris dans l'air, j'espère aujourd'hui, pour être avec lui pour toujours.
D'autres commentateurs ont pris le verset 40 et 41 qui parlent de la fin de la tribulation, mais on va voir que ça ne peut pas être ça. Ils pensent que c'est quand les non-croyants sont enlevés pour être jugés et ceux qui sont laissés entrent dans le royaume messianique. Ça ne peut pas être ça. Parce qu'on ne peut pas imaginer deux hommes qui travaillent dans un champ, normalement, ou les femmes qui travaillent au moulin euh, au beau milieu de la dernière guerre. Ça ne va pas être si paisible que ça, parce que le contexte, c'est d'être prêt, d'être surveillé, d'être vigilant et d'être prêt parce qu'on ne sait pas quand la deuxième venue va venir. Mais ce n'est pas vrai. On sait quand la deuxième venue viendra une fois que la tribulation commence. Parce qu'on sait que c'est exactement 7 ans après le jour qui signe cette alliance de sécurité avec l'Antichrist. Israël signe ça avec l'Antichrist. On peut compter sur un calendrier juif 7 ans et jusqu'au jour, à la fin de la 7e année, on sait que la deuxième venue va venir. Mais c'est comme si les deux qui travaillent dans le champ ou les deux femmes qui travaillent au moulin sont pris par surprise, mais ce n'est pas ça du tout, ça ne peut pas être ça. La deuxième venue aura lieu exactement 7 ans après cette signature du traité établi pour une durée, si vous voulez compter après l'abomination de la désolation qui arrive mi-chemin au milieu, c'est-à-dire de la tribulation, c'est précisément 42 mois ou on peut dire 1260 jours après le milieu. Donc, la deuxième venue peut être calculée avec précision. Donc, ce passage doit concerner l'enlèvement et non pas la deuxième venue. Parce que pendant la tribulation, les événements vont être très inhabituels. Près de 3/4 de la terre auront été détruits durant les 7 ans de la tribulation. Le monde sera entouré de ténèbres, frappé de raz-de-marée. L'anarchie, la confusion va régner parmi les hommes. Donc, le discours sur le mont des Oliviers indique que les conditions sont tout à fait anormales au temps de la deuxième venue. Donc, c'est plus plausible d'associer ça à l'enlèvement. Et si vous voulez avoir plus d'arguments que ce n'est pas la deuxième venue, mais c'est l'enlèvement, vous pouvez consulter le livre qui parle de la vie de Jésus. Vous voyez Yeshua, la vie du Messie selon une perspective juive messianique. C'est une version abrégée par le docteur Arnold J. Fruchtenbaum, qui est le fondateur de la mission. Et c'est ce qu'il a accumulé comme connaissance pendant 40 ans de son ministère. Vous pouvez aller au site web shop.arielcanada.com pour l'acheter en version électronique et vous allez voir plus d'arguments par rapport à ces deux versets en Matthieu 24 et ça vous donne vraiment l'explication de chaque verset des 4 évangiles et exactement dans le contexte juif. Donc, c'est un volume très précieux et très prisé. Et on va prendre fin à cette première partie en vous disant merci à ceux qui soutiennent le ministère, qui me permet de continuer à vous donner ces enseignements et aussi vous inviter, si le Seigneur vous met à cœur, de soutenir l'œuvre. On peut le faire facilement en allant sur l'Internet à arielcanada.ca. Il y a le drapeau français qui va vous amener à la partie que vous voyez en bas de la diapo, qui est un autre site web, canadon.org, et puis vous pouvez cliquer sur le carré qui dit «Faites un don à cet organisme» et ça va vous amener à ce que vous voyez ici. Vous pouvez tirer le menu vers le bas, choisir mon nom. Si encore là, le Seigneur vous met à cœur et vous allez avoir un don, un reçu pour fin d'impôt.
Donc, je vous remercie de votre attention et je vous invite de rester pour la deuxième partie. Au revoir.